Bienvenue à Neuchâtel pour la 27e édition du Prix Farel, le festival international du film à thématique religieuse. Pendant 3 jours, fiction et documentaire se succéderont sur l'écran du cinéma bio. Le projecteur du cinéma tourne déjà à plein régime. Quant à nous, on a rendez-vous avec 2 réalisateurs qui ont placé l'engagement des femmes au cœur de leur reportage. On y va. Lottie Latrousse, l'égoïste altruiste, dresse le portrait d'une femme, une Suissesse, élue personnalité de l'année en 2004. L'émission Faut pas croire lui dédie un reportage. On découvre une expatriée en Côte d'Ivoire dans les années 90, une expatriée privilégiée qui voit sa vie basculer le jour où elle découvre la misère des bidonvilles d'Abidjan. En 1999, elle y crée un dispensaire. Mais quelques années plus tard, son mari est muté au Caire et c'est pourtant en famille qu'il décide que Lottie restera à Abidjan. 20 ans plus tard, son engagement n'a pas bougé d'un pouce. Qu'est-ce qui vous a poussé à mettre l'engagement de cette femme en image ? C'est une femme qui a un destin tout à fait extraordinaire. Elle a un engagement de foi, un engagement de dévotion et de dévouement pour les autres qui est tout à fait extraordinaire. Nous avons été nous-mêmes tellement touchés par ce qu'on a vu que nous savions que ça toucherait d'autres personnes. Mais au-delà des clivages idéologiques, religieux, il y a un amour qui fait que on est tous réunis autour de la même cause. Et cette femme, c'est ça, c'est une femme qui touche le cœur. L'appel, c'est l'histoire de Aude, une secouriste française protestante âgée de 39 ans qui, poussée par sa foi, décide un jour de s'engager au sein de l'ONG SOS Chrétiens d'Orient pour venir en aide aux victimes de la guerre en Irak. Elle passe 8 mois à Mossoul au sein d'une unité médicale de l'armée irakienne, juste avant la libération de la ville en juillet 2017. Aude. في سنايبر على الشارع سنايبر معروف اي هناك في داعش بس هو شرب فبقى عالته سنايبر خلينا نتقدم شوي القطعات يلا كمان Stop being afraid of everything, guys. You stay here. C'est pour ça qu'ils veulent pas que j'y aille, ok? Lorsqu'on découvre Aude sur la ligne de front, à braver les balles pour sauver des vies, est-ce qu'on peut parler d'un acte de courage ou d'un acte de folie ? Je pense qu'on peut parler des deux, mais il n'empêche que c'est quand même un acte de courage. Enfin, moi, j'ai vu Aude sortir des gens, des gravats tout au long des... Je suis resté que 10 jours à la suivre, mais elle a fait 8 mois de guerre et là-bas, c'est une véritable héros pour les soldats irakiens et les officiers, les généraux. À partir de ce moment-là, c'est tellement irréel qu'on a envie de comprendre, on a envie de suivre, on a envie de voir jusqu'où elle veut aller. Et quand on voit... les miracles entre guillemets qu'elle a fait et tous ces gens qu'elle a sauvés, on ne peut qu'être subjugué et curieux. Bon nombre de fois on s'est dit qu'il allait arriver un drame, mais elle ne considère pas ça comme un drame. C'est-à-dire que si Dieu a décidé qu'elle devait rejoindre le paradis ou je ne sais quoi, c'est son destin. C'est notre coup de cœur du jour. Ce matin, on a revu Paysans en détresse, un sujet diffusé dans le cadre de l'émission Temps présent il y a quelques semaines. Le reportage soulève un tabou, celui du suicide des agriculteurs en Suisse romande. On découvre aussi le travail que mène le pasteur et aumônier Pierre-André Schütz auprès de ces personnes. Qu'espériez-vous susciter comme émotion ou comme réaction du public ? Je pense qu'on voulait surtout... finalement, donner la parole à ces paysans et en leur donnant la parole, susciter peut-être l'émotion du public et puis aussi la prise de conscience que nos paysans en Suisse vivent pour certains des grandes difficultés qui les mènent des fois au pire, à l'extrême, c'est-à-dire au suicide. Ça ne peut plus continuer comme ça quelque part, il faut trouver des solutions. De faire de la sous-enchère sur son travail, sur son salaire, ça me révolte. C'est de l'esclavage en fait. Ces paysans continuent à être dans de terribles difficultés et il faut absolument qu'ils se sentent entendus et puis après soutenus politiquement aussi. Voilà, c'était un aperçu de la première journée du Prix Farel. On vous donne rendez-vous demain, même endroit, même heure, pour cette fois découvrir les réactions du public et les coups de cœur.